Tingui d'Algué ou Bissiguen au Burkina Faso, Diamdemono ou Djemeni au Togo, Pokissa ou Akpakpa de Deme au Bénin, Boula ou Pidjigeti en Guinée-Bissau, tous ces villages et localités périurbaines sont sortis de l'anonymat grâce au programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, PRODER, un programme initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Démarré en 2013, ce projet positionne l'UEMOA à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour un meilleur et plus grand accès de ses ressortissants aux services énergétiques. Le PRODER a changé la vie de plus de 3 millions de personnes dans pas moins de 200 localités de la zone UEMOA. Bamali Barawassou est agriculteur à Diamdemono, un petit village de quelques 1200 âmes au centre du Togo. Avant le démarrage des panneaux solaires, le village était dans l'obscurité. L'arrivée des panneaux solaires, là, ça a beaucoup sauvé beaucoup de choses dans le village. On a l'eau potable et les enfants sont heureux. Comme nous aussi, nos dépenses sont diminuées. La nuit, nous sommes comme c'est pendant le jour. On décortique l'arachide, on égrène le maïs, on fait ce qui est à faire pendant le jour, on fait ça la nuit. Le village est en paix. On est heureux. À l'exemple de Bamali, 97 autres ménages disposent d'un kit solaire dans ce village de Diamdemono. Presque 5000 kits solaires ont été installés dans les foyers, les écoles, les centres de santé et les lieux de culte de l'espace UEMOA. Grâce au PRODER, l'accès à l'énergie est devenu synonyme d'accès à l'eau potable dans 37 villages de la zone UEMOA. Au total, 30 000 personnes ont désormais accès à l'eau potable avec l'installation des pompes solaires. Avant là, quand il n'y a pas de la padeur là, je ne vends pas bien. Les gens ne me voient pas. Mais maintenant, s'il y a de la cadeur là, on me voit, je vends bien. Pour moi personnellement, l'importance des lampadaires qui sont arrivés, depuis leur arrivée, pour moi c'est comme si on a donné à chaque personne 2 millions de francs CFA. Pourquoi je dis ça? Ce sont nos femmes qui sont là. Même tu prends la route jusqu'au goudron, il y a plein de gens. Avant, il n'y avait pas ça. Donc tout ça là, ça a augmenté notre économie. Il y a d'autres qui sont là, même dans la nuit. Ils peuvent vendre 10 000, 15 000. Pourtant, avant, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, le PRODER compte à son actif plus de 7500 lampadaires solaires dans l'espace UEMOA. C'est ainsi que dans de nombreux villages et capitales de la zone UEMOA, des milliers de femmes et de jeunes sont passés d'une inactivité totale à une activité diversifiée, générant des revenus substantiels. Nous sommes à Tingui d'Algué, un village situé à quelques 20 km de Ouagadougou. Dans ce village, le seul lampadaire installé dans la cour de l'école permet aux enseignants d'organiser des groupes d'études auxquels participent la quasi-totalité des élèves pendant l'année scolaire. Et même pendant les congés, certains élèves n'hésitent pas à venir ici pour approfondir leurs connaissances. Nous sommes ici parce qu'il y a la lumière et cela nous permet de réviser nos cours, de nous entraîner pour la rentrée scolaire à venir. Avant, on ne pouvait pas se retrouver ici les soirs parce qu'il n'y avait pas de lumière. Certes, chacun de nous bosse à la maison, mais cela n'est pas suffisant. En nous retrouvant ici, on s'échange et puis on arrive à corriger nos lacunes. Et cela vraiment nous
fait tellement plaisir. C'est dire qu'à côté de l'économie, le PRODER impacte aussi positivement les secteurs de l'éducation et de la santé. Bonsoir madame. Ah, belle fille. Bonsoir. Avant, si une femme en travail vient, on est obligé de mettre la torche au cou pour pouvoir faire le dégagement. Mais aujourd'hui, on n'a même plus besoin de la torche. Même l'eau potable, là, ça n'a plus d'importance. Donc, on n'utilise même pas. Bon, aujourd'hui, il y a déjà la lumière et puis tout est clair. On voit clairement, on travaille librement. On n'a même plus peur de faire les mauvaises gestes pour endommager quelque chose. Donc, je vois que c'est très bon, l'arrivée de l'électricité dans le village. L'UEMOA, en misant sur l'énergie solaire avec le PRODER, a fait un choix avant-gardiste dans la lutte contre le changement climatique. La maîtrise d'ouvrage déléguée de ce programme, dans sa phase pilote, a été confiée à la Société africaine des biocarburants et énergies renouvelables, la SABER, basée à Lomé. Nous avons du soleil partout et nous avons une radiation qui permet d'avoir un rendement élevé. Aujourd'hui, on voit qu'avec l'énergie solaire que nous avons fait, aussi bien au niveau des kits solaires que des lampadaires, que des microcentrales que l'UEMOA a réalisé aujourd'hui en milieu rural, ça a créé un enthousiasme extraordinaire. Le second volet du PRODER prévoit des innovations majeures qui permettront de consolider et de développer ce programme prometteur. Nous avons démontré qu'il était possible de donner facilement, sur la base d'une énergie renouvelable, de l'énergie aux populations. Ça, c'est fait. Les équipements solaires installés dans le cadre du PRODER permettent déjà une réduction d'émissions de CO2 de 120 000 tonnes par an. Avec la production de 2,5 MW et la création de 1500 emplois directs, le programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a permis de changer la vie de plus de 3 millions de personnes dans l'espace UEMOA. Ce projet pose également un premier jalon contre le réchauffement climatique dans la zone. Cependant, la demande d'accès à l'énergie est sans cesse croissante et la résorption du gap énergétique demeure une préoccupation fondamentale pour les pays membres de l'UEMOA. Nous nous sommes rendus compte que ce programme a suscité beaucoup d'engouement. De telle sorte que la demande des pays a été adressée encore à la conférence des chefs d'État qui nous a demandé de prendre en charge la deuxième génération du PRODER, qui va donc commencer à partir de cette année. Nous allons mettre encore 20 milliards sur les 2 années à venir pour continuer ce programme. Et je pense qu'aujourd'hui, où nous sommes en train de travailler en direction de la COP 21, pour dire qu'il faut que le monde soit plus sensible donc au changement climatique et que nous devons travailler à aller vers les énergies propres. Je pense que l'UEMOA, qui a anticipé sur ces choses, est très en avance par rapport aux autres programmes.